l'église qui m'avait beaucoup touché, c'est l'église de Philadelphie. Au-delà de leurs défauts, au-delà de leurs faiblesses. Et cette église-là a plu à Dieu, également pas seulement à moi qui a pu lire, mais à Dieu aussi. C'est que cette église-là, ils ont fait ce qu'on appelait l'amour. Amen. Amen. Au-delà de leurs défauts, au-delà de leurs difficultés, au-delà de leurs péchés, j'allais même dire. Mais ce qui faisait leur force, l'amour. Vous savez, l'amour est au-delà de tout. Amen. Amen. Au-delà de nos divergences ethniques, culturelles, vous devez savoir que l'amour est au-dessus de tout. Lorsqu'on se rassemble ensemble, chacun a son comportement, chacun a son éducation de base, n'est-ce pas? Mais lorsque nous venons de le Seigneur, nous apprenons. Et nous rencontrons des personnes inconnues. Nous rencontrons des personnes qui viennent de quelque part. Vous allez constater quelques défauts. Mais ce qui fera la force que vous puissiez cheminer ensemble, c'est l'amour. Amen. Et c'est ce que j'ai constaté dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce serviteur et pour sa servante? Je prie également le Seigneur pour la prophétesse, pour l'ancien, pour toutes les personnes qui sont là, qui servent le Seigneur à côté de l'homme de Dieu, avec sans oublier le diacre. Amen. Amen. Alors, vous savez, en tout cas, le Seigneur est tellement meilleur. Il sait là où il nous envoie. Amen. Amen. Voilà. Donc si je suis là, ce n'est pas au hasard. C'est que nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des membres d'une seule famille. Amen. On va rapidement dans 1 Roi chapitre 17. Chapitre 17. Il n'y a pas quelqu'un pour mettre ça sur le grand. 1 Roi chapitre 17. Je ne serai pas long. Mon thème est intitulé le Dieu de l'impossible. Dis à ton voisin, le Dieu de l'impossible. Parce que ce qui est impossible aussi est possible à Dieu. Là où l'homme est limité, c'est là où Dieu commence. Amen. Amen. Est-ce que tu me crois ce matin? Amen. Pasteur, je vous en prie de pouvoir m'excuser. C'est juste un petit de rappel. Je vous avais dit que Dieu, ce que Dieu m'avait mis à cœur, Dieu allait emmener les anglophones ici. Donc ça veut dire qu'il fallait déjà avoir un interprète en anglais. C'est très important. Sinon vous allez perdre beaucoup des âmes. Et le Seigneur vous demandera compte. Vous savez, Dieu est en train d'envoyer les anglophones dans cette ville. Il va falloir que vous puissiez commencer déjà à bâtir des stratégies pour pouvoir les conquérir. Amen. Amen. Je ne veux pas que ça soit, ça pose obstacle en ce qui concerne la langue. Il ne faut pas qu'il y ait barrière de la langue. C'est pour ça que c'est très important que vous puissiez trouver des gens qui peuvent parler l'anglais. Qui parle l'anglais ici? Qui parle l'anglais? Qui parle couramment l'anglais? Qui parle l'anglais? Qui peut comprendre? Qui peut interpréter quand je parle en anglais? Il peut interpréter quand je parle en français, il peut interpréter en français. En anglais, qui? Donc soyez à l'aise, parce que dans la présence de Dieu, Dieu a mis les dons, il a mis les talents. Amen. Il faut que nous puissions les mettre au service de l'Église. Qui peut interpréter le français en anglais? Qui peut? Viens. Qui est quand même un peu avancé? Le frère. Il y a seulement là. Le communicateur. J'aime comment il parle. Qui encore? Qui? Il y a seulement là, le petit seulement là. Elle est où? Il y a ah oui. Non, maman, venez maman. Venez. Il est parti dehors. Elle est partie dehors. Non, pas ça. Vous savez, quand vous avez les dons et les talents, vous ne pouvez, quand vous ne le mettez pas à la disposition de l'Église, c'est pas bien. Vous êtes contraint de regarder beaucoup de choses. En tout cas, pasteur, je vous en prie une fois de plus de pouvoir m'excuser que je parle dans ce sens parce que, vu de ce que Dieu m'a dit, il faut que je vous rappelle. Parce que, sinon un jour, moi aussi, j'aurai un compte à rendre. C'est très important que je vous dise. Parce que le but que Dieu vous a envoyé ici, c'est pour pouvoir conquérir cette ville. C'est pas pour
rester dans l'église, occuper des postes, occuper des responsabilités. Vous savez, il y a une maladie que j'ai constatée dans les églises. La majorité des gens qui occupent des responsabilités au sein des églises locales, plus particulièrement ceux qui sont des collaborateurs des pasteurs, souvent ils n'aident plus leurs pasteurs. Le visionnaire ne peut pas animer la vision seul. C'est pour cela que Dieu envoie les collaborateurs pour pouvoir animer la vision. Jésus qui est Dieu, il aurait pu dire que je suis le Fils de Dieu, je peux tout faire parce que j'ai tous les dons. Mais pourquoi il a choisi les 12 apôtres? Amen. C'était simplement pour nous faire comprendre qu'un visionnaire ne peut pas animer la vision seul. D'où ça sollicite nécessairement les collaborateurs ou les animateurs de la vision. C'est quelqu'un avec moi ce matin. Amen. Donc quand Dieu vous envoie un serviteur comme le pasteur Robert, il faut que vous puissiez l'aider. Ne restez pas seulement dans l'église pour prendre les responsabilités, pour prêcher. Non, moi je vois. Regardez, c'est comme je dis à mon église. Le vrai serviteur ne reconnaît pas l'église. On le reconnaît dehors. Voilà. Il faut aller gagner des âmes. Parce que chaque ministère s'exprime au travers des âmes. Amen. Amen. L'évangélisation n'est pas seulement donnée aux évangélistes, elle est donnée à tout chrétien. C'est un ordre. Matthieu 28, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais si nous restons seulement à l'église, parce que nous sommes des responsables, on est là seulement pour faire la modération, on est là seulement pour prêcher, l'église va se maquiner. Et parfois on passe notre temps à beaucoup prier, mais on agit moins. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le fils peut rester à l'église, occuper des responsabilités, on devient conflit. Lorsqu'une nouvelle personne vient avec une vision complémentaire pour appuyer la vision, on commence à le combattre. C'est comme ça que les anciens des églises font et les collaborateurs des pasteurs. Il faudrait que nous puissions sortir de notre zone de confort. Il y a des territoires à conquérir. Aujourd'hui, je ne parle pas de la conquête, simplement pour vous faire comprendre que nous ne restons pas seulement stagnés. Et non, ce qui ne se manifeste, ce n'est pas un moment, ça va se puiser, ça va s'exploser, ça va mourir. Là, c'est quelqu'un avec moi ce matin. Amen. Je ne parle pas pour blesser quelqu'un, mais je vous dis la vérité. Si je ne vous dis pas la vérité, je ne peux pas aider le pasteur. Amen. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour cacher les choses. Il faut que je vous dise la vérité. Amen. Je ne suis pas là pour vous verser, non. 1 Roi chapitre 17. Est-ce qu'il y a-t-il un bon lecteur qui se lever pour nous faire la lecture? 1 Roi chapitre 17. Nous commencerons à partir du verset 8. Et lit le 18. Alors, je lis la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. Nous rendons grâce à Dieu. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Il se leva alors. Il se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander: s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais elle lui répondit: aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Répète avec moi. Aussi vrai. Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Tu peux continuer. Je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Élie reprit: sois sans crainte, rentre,
fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Continue. Avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Acclamons le Seigneur. Et la femme la Bible dit quoi? La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Élie. Acclame le Seigneur. En tout cas, je bénis le Seigneur. J'ai lu ce texte, comme je disais tout à l'heure. Je ne serai pas long dans mon propos. Je vais simplement vous faire comprendre que Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Vous savez, j'ai tendance à dire, quand tu peux, Dieu n'agit pas. Quand tu ne peux plus, c'est là où Dieu agit. Amen. 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 Je ne sais pas quel est le problème qui t'anime ce matin. Je ne sais pas quelles sont les difficultés qui te provoquent ce matin. Mais une vérité est certaine, c'est que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Nous remarquons que Élie, un serviteur qui marche avec le Seigneur, à l'époque, c'est lui qui était le prophète majeur de sa génération. Il y avait plusieurs prophètes, mais c'était un prophète connu, un prophète majeur. Amen. Amen. Tout le monde le connaissait. C'est quelqu'un qui avait le mandat de Dieu pour Israël. Mais la Bible dit qu'un jour, Dieu a pris la résolution de créer une crise en Israël. Puisque la Bible dit que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Rien ne pourrait arriver dans une nation, bien dans une vie, sans pourtant que Dieu le permet. Amen. Amen. La Bible dit qu'il ne laisse pas de l'Éternel d'où vient tous ces mots. Amen. Toutes les situations que chacun de nous vive, si Dieu n'a jamais permis, quelle que soit la persécution de l'ennemi, quelles que soient les barrières, rien ne pourra t'arriver. Amen. Amen. C'est pour ça que j'aime beaucoup Paul qui dit que notre vie est cachée en Christ dans la gloire. Amen. Amen. Nous remarquons que Élie, c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, il avait le mandat de Dieu, pas seulement le mandat de Dieu, c'était un serviteur qui obéissait à la lettre à Dieu. Vous savez, tu peux avoir le mandat de Dieu, tu peux être chrétien, tu peux avoir un appel au ministère, un appel au service dans le royaume de Dieu. Ce qui est plus important, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Nous remarquons que Dieu lui dit de quitter sa nation, d'aller de l'autre côté à Sarepta. Amen. Amen. Je lui dis que je vais créer une crise, mais il faut que tu ailles à Sarepta, dans une ville à proximité. Tu vas rencontrer une femme veuve, et c'est cette femme-là que j'ai ordonné pour te nourrir. Amen. Et lui, après avoir exécuté la volonté de Dieu, il arrive à Sarepta. Il rencontre la femme telle que le Seigneur l'avait prédit. Il y avait une forte crise. Amen. Donc les gens mangeaient. Après avoir gardé quelque chose à la maison, et quand la nourriture finit, ils commencent à manger même leurs enfants. Et en fin de compte, la majorité des membres des familles ont perdu les membres de leur famille parce qu'il y avait une forte crise. Amen. Mais la Bible est que Élie, il arrive à Sarepta, tel que le Seigneur l'avait indiqué, il va rencontrer cette femme, la veuve de Sarepta, une pauvre femme. Et il demande à la femme d'aller lui apporter à boire. Amen. La femme est partie de retour. Et l'homme de Dieu appelle encore la femme pour lui demander de lui chercher de quoi manger du pain pour qu'il vive. Amen. Amen. La femme dit, ah, certainement ce prophète-là commence à exagérer.
Il m'a demandé de quoi boire, je lui ai apporté. Moi, une pauvre femme, elle me demande encore de lui apporter à manger. Non, moi je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai que une petite farine, une viande dure, je vais cuisiner, je vais manger moi et mes enfants. Lui me demande, je ne peux pas le faire. Amen. Il faut que je lui dise la vérité. Elle arrive, elle dit au prophète, non, je ne peux pas te donner. Moi, je n'ai que ça. Je suis une pauvre femme. Regardez bien aimé. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous devez savoir que lorsque Dieu veut opérer le miracle dans une vie, il y a des gens que Dieu envoie. Amen. Les gens peuvent avoir aussi des difficultés. Toi aussi, tu peux avoir une difficulté, mais vous allez compléter quelque chose à chacun. Vous remarquez que cette femme, elle avait la crise, certes, mais elle avait un peu. Elle avait de la farine, elle avait du. Et l'homme de Dieu lui dit, je sais que tu as un enfant. Tu prends soin de ton fils. Mais moi, j'aimerais que tu me fasses d'abord à manger. Va prendre cette farine, va me faire cuire les gâteaux, emmène ça. Le mois, je vais manger. Et ensuite, tu verras ce qui va t'arriver. Amen. La femme n'avait rien. Regardez, Dieu ne peut que faire par rapport au peu que tu as. Quand tu n'as pas quelque chose, Dieu ne peut rien faire. Amen. Puisque la Bible dit qu'on donnera à celui qui a. La femme, après avoir écouté la prophétie de l'homme de Dieu, elle va exécuter, elle va partir. Elle va faire de la farine, elle va faire des gâteaux pour l'homme de Dieu. Et en passant, l'homme de Dieu lui avait dit que si tu me nourris, l'huile là ne finira pas. Et la farine ne finira pas jusqu'à ce que la crise va passer. Acclame le Seigneur. La femme a exécuté, vous savez. Je disais tout à l'heure, mon thème était intitulé le Dieu de l'impossible. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où tu paies, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut que faire quand tu arrives au bout. Je ne sais pas quel est le problème qui t'emmène ce matin. Regardez cette femme, après avoir exécuté, elle va apporter du gâteau, tel que l'homme de Dieu avait dit. Mais au fur et à mesure qu'elle cuisinait, l'huile ne finissait pas. Au fur et à mesure quand elle cuisinait, le gâteau, la farine ne finissait pas. Après avoir remis à l'homme de Dieu, elle est rentrée chez elle, elle a fermé la porte de la maison, elle et son fils, elle a vécu jusqu'au long de la crise. Amen. 3 ans est passé, une forte crise. La Bible dit que la femme est sortie indemne, elle et son fils, acclamant le Seigneur. C'est dans la parole que l'homme Dieu avait prononcé à l'homme de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Vous savez, le ministère prophétique n'est pas comme tout autre ministère. Les gens pensent que, regardez peut-être au deuxième culte, je vais aller un peu plus en profondeur la différence entre le prophète de l'ancienne alliance et le prophète de la nouvelle alliance. Le système de fonctionnement, ça n'a pas changé. Ce qui change seulement, c'est 2 choses. C'est ce que je vais décortiquer pendant mon deuxième culte. Vous devez savoir qu'il y a des gens, quand ils rentrent sur le chemin de ta destinée, quand ils changent. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont des activateurs de la destinée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas la crise qui te provoque. Ça peut être la crise de mariage. Ça peut être la crise de la guérison divine. Mais là où tu es arrêté, c'est là où le miracle arrive. J'annonce un miracle pour quelqu'un ce matin. Au-delà des barrières de la destinée, je sais une seule chose. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois que tu as acclamé le Seigneur. Je ne parle pas avec les gens. Après avoir écouté la parole de Dieu, je ne participe pas. J'aimerais que tu participes. Et ceux qui vont participer, c'est là où tu vas opérer le bien. Regarde l'homme de Dieu me dit, occupe-toi d'abord de moi. Vous savez, si c'était à notre porte, les gens allaient dire non. Le prophète, là, comme on dit à la musique du voleur, il a laissé ça là-bas pour me demander de quoi manger. Moi, je n'ai qu'un peu d'argent. Je vais aller faire des courses avec mes enfants.
Il me demande de m'occuper d'abord de lui donner l'argent, le peu qui me reste. Non, 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 ça c'est un faux prophète. Tu vas commencer à te lamenter par le droit du prophète. C'est ce que les gens font. Parce que les chrétiens sont des religieux. Vous savez, faites attention avec le ministère prophétique. Dans une église, quand vous avez un prophète ou une prophétesse, c'est une grâce. Acclame le Seigneur. C'est que nous sommes autour de la dispensation. Le Saint-Esprit répondit à tous les croyants. Mais attention, il y a des choses que Dieu ne peut pas te révéler. Dieu va révéler au prophète. J'annonce à quelqu'un ce matin. Toi qui es arrêté, mais là où tu es arrêté, c'est là où tu vas opérer le miracle. Je prophétise pour quelqu'un. En ce mois de Pâques, lorsque tu sortiras d'ici, s'il y a quelque chose qui était bloqué, tu verras un déblocage. Tu verras un déblocage. J'annonce le déblocage de ta vie. Là où l'ennemi avait bloqué, il y a quelque chose qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Là où la sagesse de l'enseignement, c'est là où Dieu commence. J'annonce un nouveau commencement de ta destinée. J'annonce une nouvelle histoire de ta destinée. Là où tu es arrêté, c'est là où Dieu va opérer. Je dis à je sais une seule chose. Au-delà des situations qui me présentent, mort et docteur est vivant. Il s'est révélé le but. J'annonce à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de tes épreuves. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour se glorifier. Il y a un temps pour la joie. Il y a un temps pour chaque chose. La femme était limitée. Là où elle était limitée, c'est là où le miracle arrive. C'est exactement toi, Dieu te demande de faire quelque chose. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne raisonne pas. Yes. Vous savez, ça c'est les anglophones et les francophones plutôt. Les francophones, ils ont un esprit de réfléchir. Ils aiment trop réfléchir comme des physiciens. Ils aiment trop vivre selon la logique. Non, la foi de Dieu n'agit pas dans la logique quand même. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Là où tu ne peux pas rien, tu ne peux rien faire, c'est là où Dieu t'impose certaines conditions. Bénin est arrivé en France. Quand je suis venu nouvellement en France, en tout cas, je passais un désert. Ça me restait 500 € dans mon compte. Il était venu au parc d'exposition. Alors, quand je suis parti, première activité, première réunion, et on nous a demandé de porter les offrandes. On a dit tout le monde est serviteur ou quoi, tout le monde apporte son offrande. Moi j'arrive, les gens venaient, Dieu me dit, la nuit Dieu me dit, prends tout ce que tu as, va s'aimer. Amen. Amen. J'ai pris les 500 € qui me restaient, je suis parti. Mais quand j'arrive, le diable commence à me raisonner. Mais tu vas donner ça, mais toi tu vas rentrer, mais après tu vas manger quoi? Alors moi qu'est-ce que je fais? Je prends les 500 €, j'ai dit bon, Seigneur, il vaut mieux que je t'obéisse. J'arrive, j'ai donné mon offrande. Il a prié, vous savez, Bénin à l'époque, c'était vraiment un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment, l'onction en tout cas terrible. Et au moment que je donne, j'arrive à la maison, le diable commence à me culpabiliser. On me communique des pensées négatives, tu as tout donné, tu vas rester avec quoi? Tu n'as pas des papiers, tu vas rester avec quoi? Et le lendemain, tout triste, après, je suis rentré dans la présence de Dieu, me dit, je suis le Dieu de l'impossible. Amen. Là où tu n'as rien, c'est là où j'opère. Amen. Comme tu as fait quelque chose, je vais opérer. Amen. Le lendemain, vers 10 h, je vois mon téléphone sonne. Il y a une personne qui m'appelle, une autorité venue de Brazzaville. Viens rapidement à l'hôtel. Tel hôtel, tout, Bristol et tout. J'arrive. Cette personne. Ah papa, j'ai tel problème, je suis en train de prier, mais je suis en transit. Je suis en train d'aller en Chine. Dieu m'a mis à cœur en tout cas de te donner quelque chose. J'ai prié pour lui. Il m'a expliqué les choses qu'il avait. À la sortie, il met dans une enveloppe. Il a mis ça dans un sachet. Vous savez les enveloppes Kakila. Je prends l'enveloppe. Je prends mon train, j'arrive à la maison. J'ouvre comme ça, pas 10 000 €. Wow. Moi, j'ai semé combien? 500 €. J'ai semé combien? 500 €. J'ai semé combien? 500 €.
C'est ce que beaucoup des francophones ne savent pas. C'est ce que vous remarquez, les francophones, la majorité des gens sont pauvres, surtout dans les églises, parce que les gens ne veulent pas mettre Dieu à le peuple, ils ne veulent pas donner à Dieu. Ils veulent seulement recevoir, mais ils ne veulent pas donner à Dieu. Regardez cette femme, elle n'avait rien. Yes. Juste une fiole d'huile, un peu de la farine. Mais l'homme de Dieu lui dit, occupe-toi d'abord de moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te reste. Tu es arrivé au bout. Tu as cherché le mariage n'arrive pas. Tu as cherché l'argent n'arrive pas. Tu veux réaliser un projet, acheter une maison, mais tu vas dans les banques, on te demande un acompte, tu es au bout. Mais laisse-moi te dire, au moment que tu arrives au bout, c'est là où Dieu te dit, occupe-toi d'abord de moi. Acclame le Seigneur. Au moment que je parle, le Seigneur me dit à une personne ici, c'est une femme. Tu as un projet pour acheter une maison. Mais tu es limité. Tu es limité. Tu es en train de faire des efforts, mais tu es limité. Yes. Mais je vais t'annoncer ce matin. Yes. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Là où tu ne peux rien faire, c'est là où tu agis. Amen. Acclame le Seigneur. Yes. Après obéir à Dieu, après savoir obéir à Dieu, Dieu a opéré un miracle. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est l'obéissance. Parce que la Bible dit que l'obéissance se fait avec les sacrifices. Lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit, peu importe les temps et les circonstances, Dieu va agir. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'annonce une nouvelle chose dans ta vie. Amen. Là où tu es bloqué, c'est là où le miracle va arriver. J'annonce à partir de ce matin, quand tu vas sortir, la semaine qui va commencer, il y aura des ouvertures. Les portes qui ont été fermées, tu vas commencer à ouvrir les portes. Toi qui attends, en train d'attendre un dossier à la préfecture, tu vas débloquer. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'homme de Dieu lui dit, nourris-moi d'abord. Ça dit que leur contact, c'était pas au hasard. La femme a nourri l'homme de Dieu pour accomplir la prophétie de Dieu. Et ensuite, la femme, elle a fait quoi? Elle a expérimenté ce qu'elle n'a jamais expérimenté. Imaginez-vous si elle avait refusé de nourrir l'homme de Dieu. Elle allait manger la farine qui restait. Et ensuite, elle allait faire quoi? Elle allait mourir. Elle et son fils, n'est-ce pas? Yes. Mais étant donné qu'elle a obéi à le Dieu de l'impossible, Dieu je vais te dire quelque chose. Là où tu es limité, ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Ne vois pas la conjoncture. Ne vois pas les circonstances. Ne vois pas tes faiblesses. Comme je disais tout à l'heure, Dieu ne peut que faire quand tu as quelque chose. Parce que la Bible est qu'on donnera à celui qui a, à celui qui n'en a pas, on lui eu au terrain. Yes. N'est-ce pas? Yes. Comme vous remarquez dans la Bible, Jésus, quand il a multiplié 5 pains et 2 poissons, il a fait quoi? En premier, qu'est-ce qu'il a posé la question? Il a dit quoi? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous avez? Amen. Yes. Et quand ils ont dit, quand dans la foule une personne se lève, moi j'ai 5 pains, l'autre se lève, moi j'ai 2 poissons. C'est là où Jésus dit, faites-les asseoir. Et c'est là où il y a eu multiplication des pains et des poissons, n'est-ce pas? Yes. S'ils n'avaient rien, Dieu ne pouvait rien faire. Ça veut dire que ce que Dieu a mis en toi comme talent potentiel, c'est à partir des talents et des potentiels que Dieu va se servir. Acclame le Dieu. Dieu a toujours quelque chose qu'il ignore. Parce que tu penses que tu ne peux pas, mais Dieu sait que tu peux. Yes. Quand vous remarquez dans la Bible, la majorité des personnes que Dieu a envoyées en mission, au départ, en voyant leur vie physique, ils étaient limités. Les gens comme Gédéon, quand Dieu appelle Gédéon, vaillant héros, Gédéon dit, oh, quel vaillant héros. Regardez comment nous sommes, nos ennemis sont en train de nous manipuler, de nous détruire les biens pendant 7 ans. Lorsque nous on sème, pendant la récolte, et ils anticipent, ils arrivaient avec leur masse, ils récupèrent tout, ils ne laissent rien. Et toi tu m'appelles, tu me dis, vaillant héros, quel vaillant héros.
Moi, je suis né dans une famille la plus moindre d'Israël. Acclamons le Seigneur. Amen. Ça veut dire pas avec la force que tu as. Ça veut dire que tu as quelque chose que tu ignores. Dieu, c'est pour ça que je dis souvent, Dieu n'a jamais utilisé les incompétents. Yes. Dieu utilise toujours les compétents. Yes. Peu importe la manière que les gens peuvent penser de la personne. Dieu ne choisit jamais quelqu'un au hasard. Yes. Quand il a choisi Moïse, il savait que Moïse n'avait pas une langue facile. Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Yes. Je n'ai pas choisi tes frères, c'est toi. Amen. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tu es limité, je ne sais pas où. Mais quelque chose que Dieu présente devant toi, fais-le. Alléluia. Commence déjà à faire quelque chose. Le reste, Dieu obéit. Dieu ne pas accomplir le reste. Yes. Le reste, ce n'est pas ton problème. Toi, exécute seulement la volonté de Dieu. Yes. La femme, c'est ce qu'elle a fait. Come on. En conclusion, tout ce que tu vas recevoir comme bénédiction qui va secouer, qui va faire étonner les gens dans ta vie, Yes. c'est quand tu es limité. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Vous êtes en train de se demander comment on va jeter la salle. Regardez comment les gens ne veulent pas donner à Dieu. Mais c'est la raison pour laquelle que Dieu te demande maintenant de s'aimer par rapport à ce que tu as. Ce n'est pas le pasteur et sa femme qui vont acheter la salle. Toi, ce que tu as, commence déjà à donner à Dieu. Yes. Il faut avoir un esprit de sacrifice. Les chrétiens n'ont plus l'esprit de sacrifice aujourd'hui. Yes. Ils veulent tout amasser, mais ils ne veulent pas faire des sacrifices à Dieu. Yes. C'est ça que vous remarquerez, la majorité des chrétiens, tu es cadre, tu es entrepreneur, l'entreprise ne fonctionne pas normalement, tu n'as pas beaucoup de marché. Est-ce que toi tu donnes à Dieu? Tu as déjà mis Dieu à l'épreuve? Tu as déjà donné à Dieu? Mais tu veux que Dieu fasse tout pour toi, ça ne marchera pas. Dieu ne peut pas te laisser d'abord recevoir et donner. Non, il va te demander d'abord de donner et ensuite lui va faire quoi? Come Hein? on. Come C'est ce que la femme a fait. Yes. Elle n'a pas vu ses problèmes, mais elle a exécuté la volonté de Dieu. Qui a compris ce matin? Amen. Ça veut dire que dans ta vie, t'occupe pas de tes situations. Occupe d'abord de Dieu. Yes. Et Dieu va s'occuper de toi. Amen. Dieu sait les sacrifices que tu en dirais pour lui. Amen. Toi, obéis seulement. Yes. Et le reste, le Seigneur accomplira. Yes. Lève-toi. Yes. Lève-toi là où tu es, on acclame le Seigneur. Qui est le Dieu de l'impossible? Le Dieu qui a pu répondre à cette femme, il est capable de répondre également dans ta vie. Amen. Au-delà des situations qui te prouvent. Vous savez, quand on vient à l'église, parfois on fait semblant. C'est comme si on n'a pas de situation, mais lorsqu'on rentre chez soi, on commence à réfléchir. Les problèmes reviennent. On commence à se demander, à se culpabiliser. Mais lorsque le Seigneur envoie quelqu'un, lorsqu'un homme de Dieu parle, c'est là où tu dois en profiter. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire comme cette femme? Ce que tu as, tu peux donner à Dieu. Vous savez, il y a des gens que tu ne peux pas servir. Il y a des gens, quand tu sers dans son ministère, ta vie change. Je te dis la vérité. Moi, je sais, je me connais. Il y a beaucoup de gens ici, même les habitants en particulier, ils ont peur de parler de la sémence. Je ne parle pas de la sémence. Je n'ai pas parlé de la sémence ici. C'est juste pour vous faire comprendre que de quoi la sémence est capable de déclencher beaucoup de situations dans ta vie. Amen. Amen. Il faut avoir l'esprit de sémence. Yes. Vous remarquez que la majorité des prophètes qui marchaient avec le Seigneur, les gens comme les Abraham, ils ont bâti plusieurs hôtels à Dieu. Amen. Yes. Et c'est ça qui les a rendus riches. Yes. Pas seulement matériellement, spirituellement aussi. Amen. Amen. Parce qu'on peut être riche matériellement et pauvre en esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre l'engagement d'être un vrai sacrificateur en donnant à Dieu pour que le Dieu d'impossible, de l'impossible opère dans sa vie? Parce que là où tu es arrivé, c'est là où il y a un miracle qui veut déclencher. Il y a quelqu'un que tu as connu, tu as beaucoup aimé, la personne est partie. Et toi tu es découragé. Mais il est le Dieu de l'impossible. Amen. Dieu est capable de créer un autre chemin. Et le chemin qui est capable de changer même ta destinée. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et c'est là où il faut sceller la parole de Dieu. Il faut avoir l'esprit de sémence.
Cette femme a nourri l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'aimer à Dieu ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as de valeur que tu peux s'aimer à Dieu. Dieu m'a dit, il faut que je vous dise ça. Et c'est là où tu verras, il y aura un grand miracle. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, mais ils n'ont pas l'esprit de sémence, ils n'ont pas l'esprit de sacrifice. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde au point qu'il a donné son Fils fini, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie est dédiée au sacrifice. Le miracle, le Dieu de l'impossible est lié au sacrifice d'alliance. Amen. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre une décision ce matin? Tu vas simplement élever ta voix. Tu vas commencer à prier à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te donne le tout de moi. Je te donne tout de moi. Je donne le tout de moi. Et là-bas, c'est que je ne peux rien, Père éternel, je te donne tout de moi. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça? Je te donne tout de moi. Viens me tenir. Et là, je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Je te donne ma vie est je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Comme cette femme de Sarepta, elle a donné tout de toi. Je te donne tout de moi. Rien ne peut me retenir. Rien ne pourra me retenir au-delà des situations de la vie. Rien ne pourra me retenir, Seigneur. Au-delà des situations, rien ne pourra me retenir. Rien ne pourra me retenir les situations. Car c'est toi qui es le maître de donner les situations. Rien ne pourra me retenir les situations de la vie. Je te donne tout de moi. Une fois, je te donne tout de moi. Je te
commence à prier, commence à prier. Et là-bas, c'est que... Et là-bas, si le Seigneur te touche, tu peux prendre un engagement ou bien prendre une offrande de valeur du de la terre. Et là-bas, c'est que... Et là-bas, c'est que... Et là-bas, c'est que... La vie ne pourra pas le tenir. Notre vie appartient à toi. Pour la décision qui n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui habite en moi. Ma vie est cachée en Christ. C'est pour ça que je te dis de tout de moi. Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre pour quelqu'un ce matin. Je prie que le ciel s'ouvre. Que les barrières de la destinée tombent dans la vie de quelqu'un ce matin. Que les sourds entendent. Que les prisonniers soient libérés. Et la masse qui est là-bas. Oh, la masse qui est là-bas. Merci à toi, Père. Je veux que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Nous voulons être comme cette femme, la veuve de Sarepta. Le peu qu'elle avait, elle a sémé à toi. Aide-nous de comprendre les mystères du royaume. Tu connais quelqu'un qui est limité quelque part. Mais tu as dit là où la sagesse de l'homme est limitée, c'est là où toi tu limites. Je prie que le ciel s'ouvre pour quelqu'un ce matin. Et que cette semaine soit une semaine de miracles. Que cette semaine soit une semaine des opportunités divines. Dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole qui est accomplie dans la vie de quelqu'un. Tu connais également la personne qui veut prendre l'engagement pour te donner. Je vais qu'au travers de cet acte, bientôt d'ouvrir les églises aux cieux. Car tu as dit, ta parole est esprit et vie. On donnera à celui qui a, et à celui qui n'en a pas, on lui ôtera. Que ta parole soit accomplie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu as été béni par la parole. Tu as été béni par la parole. Maintenant, est-ce que tu peux honorer le Seigneur au travers des dîmes et des offrandes? Tout ce que tu as pu apporter ce matin dans la présence du Seigneur.